C'est bon? Tu me dis quand c'est bon, tu lèves la main, tu me fais un signe avec ta main. Et n'oublie pas après les YouTube et tout. Hein. Voilà, bonjour à tous, bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Je suis vraiment content d'être parmi vous pour cette journée. J'étais dans une école biblique en Allemagne, il y avait 500 élèves en ligne. Je répète, 500 élèves en ligne. Et là, je vais repartir en Allemagne au mois de mars. Je suis aussi invité dans une école biblique. Il y aura 600 élèves en ligne. C'est vraiment waouh, 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 waouh. On voit en Allemagne, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Il faut vraiment qu'en France aussi, ça bouge. Là, on est à 100 élèves. Mais j'aimerais bien qu'il y en ait 500 comme en Allemagne, qu'il y ait une faim et une soif comme en Allemagne. Et parce que le plus grand nombre doit être béni. Dieu est en train de préparer une armée. J'ai dans une école où il y a vraiment plusieurs prophètes qui étaient là. Et quand j'ai commencé les messages, ils ont dit waouh, waouh. Ils ont dit écoute, tout ce que tu as dit, ça confirme ce que les autres ont dit. Et on est tous dans la même lignée. On est tous dans le même esprit. Alors que je savais absolument rien. J'ai pas écouté les messages ni rien. Mais vraiment, il y a un flot de l'esprit qui est là. Il y a un appel de Dieu qui est là à se préparer. Et on voit que des écoles bibliques fleurissent de plus en plus. Comme dit en Allemagne, 500 personnes dans une et 600 dans l'autre. Dieu est vraiment en train d'appeler les personnes à se préparer, à être équipées, parce que nous allons entrer dans des temps qui sont difficiles et nous devons être prêts pour ça. J'aurai plusieurs messages aussi sur ça qu'on ne va pas partager aujourd'hui, je pense. Aujourd'hui, je vais partager sur un animal que j'aime beaucoup et qui représente le prophétique, c'est sur l'aigle. Et nous allons voir tout ce qu'on peut apprendre en observant la vie de l'aigle, justement pour nous dans le prophétique. Il y a tellement de principes et Dieu nous parle tantôt d'une manière, Dieu nous parle tantôt d'une autre. Et je crois que Dieu nous parle beaucoup à travers justement l'aigle dans le prophétique et sur sa manière d'être, sur sa manière de vivre. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. On va apprendre plusieurs clés qu'on pourra mettre en pratique dans notre vie, plusieurs principes à mettre en pratique dans notre vie prophétique pour être des personnes prophétiques. Et c'est ce que nous sommes tous quand nous avons reçu le Saint-Esprit, mais bien souvent, ces dons ne sont pas libérés ou quand vous n'êtes pas sous l'onction d'un ministère prophétique. L'onction d'un ministère prophétique va développer ces dons, va les faire grandir. Vous avez peut-être même des fois des impartitions qui vont venir. C'est souvent le cas. Hein. Je vois tous les gens qui ont fait notre école. La plupart des gens prophétisent et certains à un très haut niveau. Certains ont aussi des ministères de prophètes. Et nous allons partager aujourd'hui sur l'aigle. Je voulais aussi vous dire que vous êtes vraiment couverts par la prière. Tous ceux qui font l'école, je répète, vous êtes couverts par la prière. Toute notre équipe, chaque personne de notre équipe jeûne au moins un jour par mois. Ça fait que tout le mois est couvert par le jeûne et la prière. Je répète, tous les mois sont couverts par le jeûne et la prière. Chaque jour, il y a au moins une personne dans notre équipe, même plusieurs qui prient, des équipes en Allemagne et en Suisse aussi, et en France. Et on prie pour vous, on prie pour les élèves, on vous bénit. Vous recevez pas juste des enseignements, vous êtes aussi portés dans la prière parce qu'on veut vraiment porter du fruit et beaucoup de fruits. Et nous misons, nous semons dans votre vie et nous prions pour qu'il y ait une bonne récolte, pour que vous portiez du fruit et du fruit en abondance. C'est ce à quoi Dieu nous a appelés. Alors on va commencer avec le message sur l'aigle. Alors l'aigle, il fait très attention à ce qu'il mange et la manière dans laquelle il vit. L'aigle ne mange rien de mort. Et ça, c'est important pour nous. Hein. On ne se nourrit pas des choses charnelles. Ça, c'est déjà un principe parce que la chair, c'est mort. On est crucifié avec Christ. On ne se nourrit pas d'enseignements qui sont morts. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. On prend la parole de vie. Là, je suis en train de préparer. Justement, hier, j'étais en train de prier dans la voiture. Et je demandais au Seigneur, voilà, j'ai envie de recommencer. Je pense que je dois recommencer les lives pour la France et pour l'Allemagne. Et je dis, Seigneur, quel titre est-ce que je dois donner? Et dans mon esprit, j'avais reçu la manne fraîche. Je dis, waouh, c'est bon ça. Ah, j'ai pris ça pour les Allemands aussi. Et hier soir, en rentrant, je reçois un email d'une femme qui a fait notre école, qui fait l'école aussi en Allemagne. Et elle me dit, ah Thierry, merci pour la manne fraîche.
m'a écrit ça parce qu'on s'était rencontrés, on a discuté de ça. Et elle me dit merci pour la manne fraîche. Je dis waouh, ce que tu me dis, c'est vraiment une confirmation et on a besoin de manne qui est fraîche, de la manne céleste qui va nous nourrir parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ok, donc l'aigle, il mange ce qui est propre, il mange uniquement de la nourriture, pas de la nourriture qui est morte, il mange ce qui est vivant, il ne mange rien de mort, il est aussi très propre. Il a un haut standard de vie, il est très propre. Et nous aussi, pareil, on doit avoir un standard élevé. La propreté, c'est vraiment un point d'honneur, je pense, pour les chrétiens. Hein. Avoir des habits propres, être propre et ainsi de suite, c'est vraiment des choses qui sont naturelles et fondamentales. Hein. Et là, je ne vais pas appuyer là-dessus parce que c'est vraiment pas des choses qui sont... qu'il faut approfondir, c'est des choses qui sont naturelles et normales. Un aigle aussi, ce qui est intéressant, c'est que souvent, il est sur un rocher. Et nous, pareil, notre vie doit être fondée sur un rocher, elle doit être fondée sur le roc, elle doit être fondée sur Christ. C'est un autre principe qu'on peut apprendre de la vie de l'aigle. Et là, vous voyez, l'aigle, il a un standard qui est très haut. Et là aussi, ne soyons pas contents dans la médiocrité. Cherchons vraiment l'excellence. Chacun de nous, il y a un niveau différent, mais ce n'est pas là où nous sommes qui doit déterminer où nous serons demain. Il y a des hauteurs, il y a des choses, on peut aller plus loin avec Dieu. Il y a beaucoup plus en Dieu et avec Dieu. C'est pour ça, souvent, je lis des hommes comme John G. Lake, je lis des biographies, ou là, la biographie de Reinhard Bonnke qui vient de sortir. C'est les hommes qui ont bouleversé et impacté le monde. Je ne vais pas lire des livres de personnes qui avaient 5 personnes dans une église ou qui n'avaient pas de fruits. Je ne vais pas lire des livres de personnes qui n'ont pas eu d'impact. Je veux lire des livres de personnes qui ont un impact. Pourquoi ? Parce que ça va créer une faim et une soif de moi, de plus de Dieu. Et ça va montrer en même temps qu'il y a des dimensions que je n'ai pas encore atteintes. Ça fait qu'il y aura une sainte insatisfaction en moi pour aller plus loin. Et c'est ce que vous avez aussi actuellement, puisque vous faites cette école. Ça prouve qu'il y a une faim, qu'il y a une soif de plus. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu donne à boire à celui qui a soif et il donne à manger à celui qui a faim. Et c'est lui qui crée ce vouloir et ce faire en chacun de nous. C'est une œuvre de l'esprit que Dieu est en train de faire actuellement dans les cœurs. Et il y en a qui vont accepter. Ça veut dire qu'ils vont se soumettre à l'esprit et rentrer dans les choses où l'esprit veut les amener. Et il y en a d'autres personnes, qui vont pas accepter, qui préfèrent le confort, qui veulent pas sortir de leur zone de confort, qui restent dans leurs habitudes, qui restent dans leurs traditions, qui d'ailleurs annulent la parole de Dieu. Ils restent dans ces choses et ça fait qu'ils n'entrent pas dans les nouvelles dimensions, dans les choses que Dieu est en train de préparer, parce que Dieu va faire des choses nouvelles. Il y a quelque chose de glorieux qui va se manifester. La gloire de Dieu va nouveau se manifester sur la terre comme elle a jamais été manifestée, parce que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Et je suis vraiment dans l'attente de ce que Dieu va faire. On voit par exemple, déjà dans la Bible, Pierre passer son ombre guérissait les malades. Et si la gloire de la deuxième maison est plus grande que celle de la première, waouh, vous vous rendez compte ? Ça veut dire qu'on va être dans une dimension waouh. Et justement dans les écoles où on m'invite, il y a les ministères qui sont là, ils vivent vraiment déjà des dimensions de gloire qui sont très fortes, où il y a beaucoup de miracles, beaucoup de guérisons. Et c'est vraiment un privilège pour moi d'aller là-bas. Et je demande aussi à ces ministères de prier pour moi, de m'apposer les mains, parce que je veux plus. Et il y a des choses qu'ils ont que j'ai pas. Et souvent, ils me disent, oui, appose-moi aussi les mains, parce que tu as des choses que toi, tu as et que nous, on n'a pas. Et on prie les uns pour les autres, parce qu'on veut plus et on veut aller plus loin. Et je vous encourage vraiment. Merci beaucoup de faire cette école encore, parce que c'est vraiment un plaisir et un privilège pour moi de pouvoir vous servir et de pouvoir vous amener de la nourriture céleste et de pouvoir investir dans vos vies pour que vous portiez du fruit et du fruit en abondance. Ensuite, l'aigle a une très très bonne vision. Il peut voir à 360 degrés. Et ça, c'est important pour nous. Il peut voir des kilomètres aussi à la ronde. Je crois qu'il peut voir jusqu'à 5 kilomètres. Et ça, c'est important pour nous d'avoir une vision aussi, une vision à long terme. La vision va nous permettre de savoir où aller et elle va nous permettre de savoir aussi où ne pas aller. Quand on tire, par exemple, à l'arc, on touchera uniquement la cible sur laquelle on vise. Et ça, c'est une image, par exemple, pour la vision. Quand on a une vision, on sait ce qu'on a à faire et on sait ce qu'on n'a pas à faire.
Moi, ma vision, c'est de faire des disciples, c'est de former des gens. Et c'est pour ça que je fais des écoles bibliques, parce que c'est des temps de formation, c'est une formation ici au prophétique et au combat spirituel, où nous formons les gens. Et là, il est important d'avoir une vision, et ma vision, elle est très claire, et c'est intéressant parce que Dieu m'ouvre des portes dans beaucoup d'écoles bibliques où je vais justement pour renseigner, et ces personnes qui ouvrent ces écoles ont la même vision que moi. Allez de par toutes les nations et faites des disciples. Et je suis content, on a des gens ici de Martinique, on a des gens d'Angleterre, on a des gens un peu de partout qui sont là et qui font cette école. Et vraiment, je suis content parce que ça va porter du fruit et du fruit en abondance. Avoir une vision de sa vie, c'est savoir avec le plus de précision aussi qui on est, nos faiblesses et nos forces. C'est important de connaître nos faiblesses et aussi de connaître nos forces, parce que nos forces, on peut aussi les accentuer, et les domaines de faiblesse, on en a tous, parce que la Bible a dit dans un psaume, Dieu dit, se rappelle qu'on n'est que fait de la terre, donc on est là où on est, chacun de nous, on est à un point différent, et chacun de nous a des faiblesses. Il n'y a personne qui est arrivé, il y a un travail en chacun de nous. Je connais beaucoup de ministères, même des ministères qui sont très connus, qui portent beaucoup de fruits. Et je vois aussi leurs faiblesses dans leur vie. Et c'est pas pour ça que Dieu ne peut pas les utiliser ou que Dieu ne peut pas nous utiliser. Malgré nos faiblesses, Dieu nous utilise. Et bien souvent, il nous utilise justement à cause de nos faiblesses. Parce que connaître ces faiblesses crée aussi en nous un sentiment d'incapacité. Et ça crée aussi de l'humilité. Et ça fait que nous ne nous appuyons pas sur nous-mêmes, mais nous nous appuyons sur lui. Et ça, c'est les bases dans le prophétique, de ne pas croire en nos forces, de ne pas croire en nos capacités. Parce que sinon, des fois, ce que je vois aussi, c'est que chez les personnes, il y a de la présomption. Et ça, c'est très dangereux dans le prophétique, parce qu'ils vont prophétiser des choses que eux, ils pensent, et c'est leurs propres idées, mais c'est pas les idées de l'Esprit de Dieu. On a vu actuellement, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on a vu par exemple... Beaucoup de prophètes ont prophétisé avec Trump. Il y en a un d'ailleurs qui s'est repenti, un prophète que j'aime beaucoup. Il dit, vous savez, je me suis trompé, j'ai mal interprété la vision. Quelle humilité, c'est un prophète qui est connu. Il dit, je me suis trompé, j'ai mal interprété. Je pensais avoir vu et avoir compris quelque chose qui, en fin de compte, ce n'était pas juste. Et là, je discutais avec mon ami où j'étais aussi en Allemagne. Et c'est un prophète, je lui ai demandé, qu'est-ce que tu penses ? Et tu sais, le problème, des fois, il y a un prophète aux États-Unis, un prophète connu ou deux prophètes connus qui vont prophétiser quelque chose et les autres, ils vont s'attacher à ce que ce prophète dit, alors que le Seigneur n'a pas de parler, mais parce que c'est un prophète qui a une certaine renommée. Voilà. Après, d'autres prophètes ont dit oui, c'est parce que l'Église s'est pas repentie, oui, c'est parce que le président est orgueilleux, il y a plein d'excuses et ci et ça. Et en fin de compte, on n'a pas de réponse. Mais moi, j'ai une réponse quand même. Je sais que celui qui est sur le trône, c'est Jésus, et que ça ne bouge pas, et que ça ne change pas, et ça c'est le plus important pour nous. J'aurais bien aimé que les élections soient différentes, mais ça c'est un autre thème. Mais dans le prophétique, vous voyez, c'est important de ne pas dire des choses, de ne pas dire n'importe quoi, parce qu'on est quand même une voix, surtout quand on a une certaine autorité ou qu'on a une certaine influence. On est une voix dans la nation, on est une voix sur une nation. Il y a ce qui se passe dans le monde spirituel. Et si les gens nous font confiance, par exemple, moi, je n'ai jamais prophétisé que Trump sera président ou quoi que ce soit. Je n'ai pas eu de réponse, je n'ai pas cherché non plus. J'ai rien eu. Je ne vais pas dire ce que les autres disent pour dire quelque chose. Je vais rester connecté à ce que Dieu me dit et entendre et voir ce que Dieu me dit. Et je ne vais pas aller au-delà du mandat que Dieu m'a donné. Ça aussi, c'est de la sagesse. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. La sagesse est tellement importante dans n'importe quel ministère, dans tout ce que nous faisons. Nous allons vraiment voir en profondeur ce que signifie et ce qu'est la sagesse. Mais revenons à l'aigle. L'aigle, donc, il doit avoir une vision très, très claire, un objectif précis, une feuille de route. On n'atteint pas un objectif sur lequel on n'a pas tiré, qu'on n'a pas visé. Parce que ne pas avoir d'objectif précis, c'est comme être un bateau et ne pas avoir de gouvernail. C'est jeter ses forces dans le vent et perdre un temps précieux. Ils ont des yeux, mais pas de vision. Une autre caractéristique de l'aigle, c'est que l'aigle sait se concentrer. Un aigle se concentre. Quand un aigle chasse, par exemple, son regard perçant est fixé sur sa proie, tous ses muscles sont tendus.
Les ailes sont mises tout est en position, tous ces muscles, les griffes sont là, tout est prêt, il est fixé, il est focalisé sur cela. Et ça, c'est un principe très important. Vraiment, je pense que ça m'a parlé pour les temps de la fin et je vais enseigner sur cela parce qu'on est dans les temps de la fin. Et il y a un verset, un morceau d'un verset qui a vraiment frappé mon cœur. Quand vous voyez ces choses arriver, levez les yeux. Et je crois que nos yeux, dans les temps qui viennent, et déjà maintenant et dans les temps qui vont venir, nos yeux doivent être restés, ils doivent être focalisés sur le Seigneur, sur Jésus, pas sur les problèmes, pas sur les difficultés, sur Jésus, sur les promesses de sa parole. Nos yeux doivent être rivés sur la parole de Dieu. Nos vies doivent être bâties sur le roc et nos yeux doivent continuer à être fixés sur le Seigneur, celui qui marche devant nous, celui qui fait la brèche, et je vous garantis que les choses autour n'auront pas une influence, et c'est ce que nous allons aussi apprendre, comment ne pas être influencé, mais comment devenir quelqu'un qui influence le monde spirituel, parce que nous sommes sur cette terre pour influencer le monde spirituel. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Et ça, on va apprendre aussi dans cette école prophétique comment libérer la puissance de Dieu, comment libérer les manifestations de l'Esprit sur la terre. Parce que la Bible, elle dit que c'est la terre qui va influencer le ciel, mais c'est ce que nous verrons dans la suite de notre école. Donc on revient avec l'aigle, il se focalise sur sa proie. Du début à la fin de la chasse, tous ses muscles, ses serres et ses yeux sont sollicités. Il est focalisé, c'est bien. Avoir une vision, c'est bien, mais le plus important, c'est de rester focalisé sur la vision. Et il y a des fois des gens qui vont essayer ce que j'appelle des tueurs de rêves et des tueurs de vision qui vont être négatifs. Là aussi, c'est important. Entourez-vous de personnes qui sont remplies de l'esprit. Entourez-vous de personnes qui vont vous encourager. Entourez-vous de personnes qui vont parler dans votre vie, qui vont vous dire tu vas réussir et qui vont vraiment vous encourager pour aller de l'avant, qui vont libérer le potentiel de Dieu qu'il y a en chacun de nous. Et en chacun de nous, il y a un potentiel qui est énorme. Et ce potentiel, Dieu désire le libérer pour bénir le plus grand nombre. Il y a toujours des gens qui vont essayer de vous rabaisser, de vous présenter vos faiblesses et qui vous diront, vous rêvez un peu trop, ne les écoutez pas. Ce sont des gens souvent qui ont un problème et qui n'ont jamais rien fait. Un autre aspect aussi, c'est la comparaison. Ne vous comparez pas aux autres. Hein. Un aigle ne va pas se comparer avec un autre. Il est lui-même, suffit à lui-même et il ne va pas comparer. Il se concentre sur son objectif. Il ne regarde ni à gauche ni à droite quand il part à la chasse. Et pour nous, pareil, on ne fait de grandes choses. Il y a Napoléon qui disait ça. On ne fait de grandes choses qu'autant qu'on sait se concentrer tout entier sur un objet, ou sur une cible, ou sur un but, ou un objectif. Hein. C'est ce que disait Napoléon. Et Napoléon, il a vraiment fait des grandes choses. Hein. L'Europe a été bouleversée par cet homme. Peut-être des choses négatives ou positives. Je n'ai pas étudié l'histoire. Hein. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais je sais que son nom est connu et qu'il a fait beaucoup de choses et que la France a été vraiment grande à cette époque parce qu'il se concentrait sur une chose. Concentrons-nous sur l'appel de Dieu. Comme disait l'apôtre Paul, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Nous devons avoir une vision de Dieu qui est claire et qui est définie pour notre vie et rester attachés à cette vision. Et aussi, vous allons voir plus tard, se laisser former, c'est ce que l'aigle fait. Une autre caractéristique de l'aigle est patient. Qu'est-ce que ça signifie? Des fois, l'aigle rate sa proie, il passe à côté où la proie arrive à s'échapper. Hein, et ça arrive avec l'aigle aussi. Hein, il descend et la proie le voit, elle arrive à partir. Et l'aigle n'arrive pas à le saisir. Et là, par exemple, c'est un animal qui va aller dans un trou. Qu'est-ce que l'aigle va faire? Il va se poster devant le trou, un peu à l'écart sur un arbre, hein, pour que la bête ne le voit pas. Et quand cette bête va sortir, elle va regarder, et ça peut durer des heures, ça peut durer des moments, hein, jusqu'à ce que la bête ressorte pour savoir si l'aigle est parti. Et quand la bête ressort, là, l'aigle, il fond à une vitesse, mais ça dure des fois des heures. Et ça montre que l'aigle, qu'est-ce qu'on peut apprendre de l'aigle? C'est la patience. Et dans le prophétique, la patience, c'est des fois d'être dans la prière et d'attendre patiemment que Dieu nous parle, d'attendre patiemment qu'une vision vienne,
attendre patiemment que l'Esprit commence à nous montrer des choses ou que l'Esprit commence à nous parler. Être dans la prière et être dans une attente. Mais cette attente, c'est pas une attente passive, c'est une attente active où on s'attend à ce que Dieu nous parle, à ce que Dieu nous amène une vision, à ce qu'il y ait quelque chose qui se passe dans notre esprit. Il y a une attente, mais c'est pas on est là, on attend quoi. Non, il y a une attente avec une expectative où on attend quelque chose, que Dieu va nous parler, que Dieu va nous amener une révélation, qu'on va avoir une vision. On s'attend à Dieu. Je répète, ce n'est pas quelque chose de passif, c'est une attente active. On s'attend à ce que Dieu nous parle. Et là, c'est patient. Les grands objectifs, les grandes choses ne se réalisent pas en un jour. Souvent, Dieu nous teste, Dieu nous prépare avant de nous confier des responsabilités. Si nous sommes fidèles dans les petites choses, Dieu nous confiera des grandes choses. Je vois souvent des ministères qui partent très vite, ils montent très haut et au bout d'un moment, ils tombent très bas. Et ce qui est important, la Bible, elle dit que celui qui se glorifie, c'est pas celui qui revêt l'armure, c'est celui qui se défait de l'armure. Ça veut dire, le commencement, c'est pas encore l'arrivée. Pardon, excusez-moi. Ce qui est important, c'est la fin de notre vie. Et là, il faut être patient afin qu'on puisse dire comme l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat. Alléluia. Et ça, on ne peut pas le dire au milieu de notre vie, on peut le dire à la fin de notre vie, parce qu'il y a des épreuves, il y a des difficultés, et à travers toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Et à travers toutes ces choses, Dieu forme le caractère de Christ en nous. Nous devenons et nous sommes patients. Je suis beaucoup plus patient que je l'étais avant, je remarque dans mes réactions, je remarque dans ces choses, mais je sais que j'en ai encore besoin et encore besoin et encore besoin de grandir dans cette patience qui est un fruit de l'esprit. Et dans le prophétique, c'est très important d'être patient, attendre Dieu, attendre aussi le moment quand il faudra dire quelque chose et aussi savoir la manière de laquelle il faut le dire. C'est très important et c'est tout ce que nous allons apprendre dans cette école. Ok, une autre caractéristique de l'aigle, c'est qu'il est joyeux et qu'il a le sens de l'humour. L'aigle, par exemple, il vole très haut, puis soudain, il retombe en piqué jusqu'au dernier moment, tout près du sol, et là, il remonte. Et d'après les ornithologues, c'est un jeu, c'est une manière de jouer pour l'aigle, et ça, c'est un très bon exemple pour nous, hein. Ne vous prenez pas, je vois tellement de ministères, des fois ils se prennent tellement au sérieux, ils n'ont pas de joie, ils n'ont pas la simplicité de Christ, ils ne rient pas, ils sont coincés. Ah, c'est terrible, quoi. Et soyez dans la joie. Alléluia. L'un des signes qu'on est rempli du Saint-Esprit, c'est qu'on est rempli de Saint-Esprit et de joie. Soyez remplis de joie. Revenons à la simplicité à l'égard de Christ. Ça, c'est des caractéristiques de nouveau qu'on peut apprendre. L'aigle aime s'amuser. Prenez du temps aussi à s'amuser. Prenez du temps à vous amuser avec vos enfants. Moi, ça me fait beaucoup de bien de jouer avec mes enfants, de jouer au foot, de jouer avec ma fille, ou on fait des jeux ensemble. Et c'est merveilleux. Et je suis pas tellement important que je peux pas jouer ou quoi que ce soit. Vous savez, des fois, les gens, ils se prennent tellement, ils se croient tellement importants qu'ils peuvent pas jouer, qu'ils peuvent pas être simples, qu'ils peuvent pas être normaux parce qu'ils croient qu'ils sont supérieurs aux autres. Tout ça, c'est des fruits de l'orgueil. Soyons simples, amusons-nous, redevenons de nouveau comme des petits enfants. Je suis sûr que Jésus aussi s'amusait, hein. J'ai entendu une personne qui était au ciel et qui disait, il était avec Jésus et se promenait avec Jésus et Jésus prenait de l'eau, comme ça il le mouillait et ils jouaient ensemble et la personne riait. Et ça, c'est magnifique. Mais nous, des fois, on a une image de Jésus qui n'est pas le bon Jésus. Et ça, c'est important d'avoir une bonne image de qui est Christ parce qu'on est transformé à son image. Une autre caractéristique de l'aigle, c'est que l'aigle est souvent seul. En général, l'aigle est un grand solitaire et souvent les prophètes aussi, c'est des gens qui sont seuls, qui sont dans la solitude, qui sont dans leur caverne, qui cherchent Dieu. Et là, Dieu forme, il forme le caractère, Dieu nous forme dans les cavernes, Dieu nous forme dans les déserts. On n'est pas formé sur les plateformes, croyez-moi, on est formé dans les temps où des fois on est seul avec Dieu.
Parce que pour connaître quelqu'un, il faut avoir une intimité avec lui. Pour connaître quelqu'un, il faut avoir une relation avec lui. Et cette relation se fait souvent dans la solitude. Jésus, souvent, il partait, il était seul. Il partait sur la montagne, il partait prier, il partait de prendre du temps avec son Père. Et pour nous, pareil, c'est une des caractères du ministère prophétique et de gens prophétiques, c'est qu'ils prennent du temps avec le Seigneur. Un prophète prend du temps avec Dieu pour parler de Dieu aux gens, je répète. Un prophète prend du temps avec Dieu pour parler de Dieu aux personnes. Un pasteur, il est plus souvent avec les gens et il parlera à Dieu des personnes, des problèmes des gens, il priera pour eux et ainsi de suite. Le prophète aussi, une des caractéristiques d'un prophète, c'est un intercesseur. Je ne connais pas de prophète qui n'est pas un intercesseur, qui n'est pas un homme de prière et un homme de combat. Donc n'ayez pas peur de rester seul. N'ayez pas peur de vous démarquer. Vous n'avez pas besoin de faire comme tout le monde. Vous n'avez pas besoin de faire comme le reste du monde. Soyez vous-même. Faites ce que Dieu vous dit. N'essayez pas d'être conforme. La conformité, c'est terrible. Dieu n'a pas créé la conformité. Vous regardez un arbre, c'est tellement harmonieux, mais c'est pas parce que c'est harmonieux que tout est pareil et que tout est conforme. Chacun est différent. Et cette harmonie se retrouve dans la conformité. Ma sœur ou mon frère, tu es peut-être différent de moi. Et des fois, ça crée des tensions parce qu'on n'a pas appris à travailler ensemble, parce qu'on n'a pas appris à accepter la différence, parce qu'on croit que chacun doit faire de cette manière et que c'est la seule manière qui est bonne. Alors aujourd'hui, on entend, c'est que les églises de maison, d'autres ils disent c'est que les églises de masse, d'autres ils disent que c'est que ça, d'autres ils disent que c'est que cela. Parce que chacun a une perspective ou une vision de Dieu qui est peut-être différente. Et c'est pas pour ça qu'il faut rejeter la vision de l'autre personne. Elle a un autre appel que nous, elle a une vision différente de nous. Ne soyons pas contre, acceptons cela. Dieu lui a peut-être dit autre chose que ce qu'il nous a dit à nous, parce qu'on ne connaît qu'en partie. Le prophétique, c'est ça. On connaît et on sait uniquement en partie. Il n'y a que Dieu qui a tout le plan et qui sait toutes choses. Ça demande que bien qu'on soit solitaire, ça demande quand même une complémentarité avec d'autres ministères. Et dans la parole de Dieu, on voit que le ministère prophétique était toujours accompagné ou des docteurs, c'est-à-dire des enseignants de la parole, qui ramenaient des fois les prophètes à la parole, qui examinaient tout ce qui était dit à la parole, comme les Juifs de Bérée, les prophéties qui étaient dites, tout ce qui était dit, il faut que ce soit examiné avec la parole de Dieu. C'est pour ça qu'un prophète doit être un homme de la parole, comme Jérémie qui disait « J'ai mangé tes paroles ». Ça, c'est vraiment un point qui est vraiment important, de connaître la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu la plus haute et la dernière autorité de notre vie. Ok, n'ayez pas peur d'être seul. Dans la solitude, on n'est jamais seul parce que Dieu est là et c'est là qu'on apprend à le connaître, c'est là qu'on ouvre nos cœurs, c'est là que Dieu parle à nos cœurs, c'est là que Dieu fait un travail dans notre vie. Alléluia. Une autre caractéristique de l'aigle, c'est que l'aigle vole à travers la tempête. L'aigle a appris à utiliser les circonstances. Et nous devons apprendre à utiliser les circonstances. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des circonstances qui sont là. Il y a maintenant, par exemple, vous voyez, des gens, des églises qui ferment, qui se disent « Waouh, c'est difficile, il y a le corona, on peut plus se réunir, et ci et ça. » Et il y a d'autres gens, ils voient ça comme une opportunité. Pour nous, maintenant, par exemple, que les églises soient fermées, entre parenthèses, c'est une bonne chose. Pourquoi ? Pour moi, j'ai saisi ça comme une opportunité. Dieu m'a parlé, fais cette école biblique. Et c'est une opportunité pour toucher des gens qui peut-être, si les églises n'étaient pas fermées, s'il n'y avait pas de possibilité de se rassembler, ils seraient toujours pareils. Dans la même église, ils auraient les mêmes enseignements. Et je dis pas, il y a beaucoup de bonnes églises, mais il y a des églises, ils sont vraiment coincés, quoi. Et vous allez jamais entendre parler du prophétique. Et peut-être vous faites partie de ces gens-là. Et maintenant, vous avez une opportunité parce que votre église est fermée, parce que vous pouvez pas vous rassembler, de voir autre chose et d'avoir une autre perspective. Donc, c'est une bénédiction quelque part que des églises soient fermées. C'est une bénédiction. Pourquoi ? Comprenez-moi bien, comprenez bien mon état d'esprit et pourquoi je dis ça. Je vais vous donner la raison pourquoi je pense cela et pourquoi je dis cela. Parce que je crois que beaucoup de gens
malheureusement, dans nos églises, il y avait des gens qui étaient là, c'était comme des drogués, ils avaient besoin chaque dimanche du prêche, du pasteur, pour recevoir leur dose, et le mardi soir de leur réunion de prière, pour être juste à la surface au-dessus des eaux, et pour pouvoir tenir pendant toute la semaine. Ils avaient besoin de cette piqûre de prédication, ils avaient besoin de la prière, ils avaient besoin de l'onction du pasteur, ils avaient besoin de la prière des frères, des sœurs, ou de gens qui servent dans l'église, Et je dis pas que c'est mauvais, ces choses-là, mais je crois que le plus important, on peut pas vivre de cela. On doit apprendre à se fortifier soi-même en Dieu et dépendre soi-même du Seigneur. Et c'est pour ça que je pense que ces temps, c'est des temps d'opportunité pour vous d'apprendre à ne plus dépendre de votre pasteur, d'apprendre à ne plus dépendre de votre église. Et je dis pas que les églises sont mauvais, que les pasteurs sont mauvais. C'est pas ce que je dis. Ce que je veux dire par là, il y a beaucoup de très bons pasteurs et il y a beaucoup de très bonnes églises, mais ce que je veux partager, comprenez bien mon esprit, comprenez bien mon cœur, c'est que Dieu est un Dieu jaloux et il n'y a aucun intermédiaire entre Dieu et les hommes. Il n'y en a qu'un seul, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre intermédiaire. Mais les gens, des fois, ils sont comme Lot, ils vont suivre Abraham. Abraham était en relation avec Dieu et il y a beaucoup de Lot. Mais ça, il faut que ça change. Dieu cherche des Abraham, des hommes et des femmes. Abraham était un ministère prophétique, c'était un prophète. Dieu lui montrait les choses et il est parti sans savoir où il allait. C'est magnifique. C'est un prophète merveilleux, Abraham. Et pourtant, vous voyez les erreurs qu'il y a eu avec Abraham. Vous voyez les erreurs que Pierre a fait. Vous voyez les erreurs que tous ces hommes de Dieu ont fait dans la Bible. David, l'homme qui a appelé selon le cœur de Dieu. Abraham, notre père dans la foi, les erreurs qu'il a fait, et pourtant Dieu les honore en mettant leur nom dans la parole de Dieu. C'est magnifique. Et Élie, tout ça, c'est des hommes qui fuient devant un esprit, le prophète qui a tué 450 faux prophètes, il fuit devant une femme, il fuit devant l'esprit de Jézabel en fin de compte. Et on se dit waouh, mais c'est quoi cette histoire? Vous voyez, on a tous nos faiblesses et on a tous des combats. Et quand même, Dieu veut utiliser chacun de nous. Alors soyez encouragés. Dieu veut vous utiliser. Ne regardez pas vos faiblesses. Nos faiblesses peuvent être un moyen où Dieu va mettre sa force et où Dieu va pouvoir se glorifier. Et là où nous sommes forts, laissons cette force être sanctifiée par l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est justement dans cette solitude où nous sommes avec Dieu, où Dieu nous sanctifie. Je répète, l'aigle vole à travers les tempêtes. Il utilise les difficultés, il utilise les challenges. Et ça aussi, c'est important pour nous. Dieu va nous défier, Dieu met des challenges devant nous, des choses qu'on n'a jamais accomplies. Et ces choses, c'est des plateformes pour aller plus loin. C'est des plateformes pour développer et libérer le potentiel de Dieu en nous. Et nous ne devons pas avoir peur de ces challenges, nous ne devons pas avoir peur de ces défis, nous ne devons pas avoir peur de ces choses. Au contraire, aller de l'avant. Voilà, je vais aussi courtement, je vais aussi publier sur YouTube. Donc on va mettre ça aussi, YouTube, on va mettre, pour que vous puissiez le voir, je vais faire beaucoup de publications sur YouTube. Inscrivez-vous aussi sur notre chaîne. Vous allez recevoir des prédications gratuites pour pouvoir bénir. On veut bénir le plus grand monde. Là, il y a par exemple cette prédication d'aujourd'hui. Elle va être mise sur la chaîne aussi pour que les gens puissent voir cette école et que ça donne envie aux gens aussi de participer, de vouloir se faire former pour entrer dans la destinée glorieuse que Dieu a prévue pour eux. Donc on voit des difficultés, c'est les difficultés qui nous élèvent, c'est les difficultés qui vont nous rendre matures. Ne soyez pas étonnés quand vous allez passer par le feu, dit la parole de Dieu. Ne soyez pas étonnés quand il y a des difficultés qui sont là. Quand on devient chrétien, on vit dans deux mondes. On vit dans un monde spirituel, nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ, mais en même temps nous sommes ici sur cette terre et un ennemi qui est là, qui veut nous égorger, qui veut nous tuer, qui veut nous détruire. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs parce que nous avons appris à travers les difficultés. Comme l'aigle, quand il vole dans les tempêtes, les difficultés, les vents contraires, il apprend à utiliser cela. Il apprend à utiliser cela pour encore s'élever plus haut. Et ça, c'est la même chose pour nous. Quand on apprend à travers les difficultés, à travers les problèmes, tout concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu. Je répète cela, tout concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu. Les difficultés, les problèmes, des fois, sont créés par l'ennemi aussi, qui vient et qui amène des tempêtes, qui amène des choses contre nous. Et là,
Ce qui me vient à l'esprit, c'est cette tempête qui est venue quand Jésus, avec ses disciples, il voulait aller de l'autre côté du lac. C'est intéressant parce que quand vous observez cela, quand vous lisez le contexte, Jésus voulait aller de l'autre côté et une tempête est venue et les disciples ont pris peur et tout cela et Jésus dormait. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Que nous sommes tellement confiants en Dieu, que nous sommes dans ce repos profond dont j'ai déjà parlé la dernière fois et je vais certainement encore parler aujourd'hui. C'est un domaine vraiment important dans le prophétique, c'est de rester dans le repos, c'est de rester même quand on voit les difficultés, même quand on voit que dans l'esprit, il y a des choses qui se passent, qu'il y a des démons, des puissances maléfiques qui sont là et qui essaient d'entraver l'œuvre de Dieu, parce que c'est ce qui s'est passé avec Jésus quand il voulait traverser. Il a dit, passons de l'autre bord, et Dieu veut qu'on passe de l'autre bord. Il y a des nouvelles dimensions pour toi, mon ami qui m'écoute. Il y a quelque chose de nouveau. Soyez insatisfaits dans votre cœur. Il y a beaucoup plus pour vous. Et quand Jésus a dit, passons de l'autre bord, il y a une tempête qui est venue. Et on voit que Jésus dormait, les disciples ont paniqué, ils avaient peur. Et ça nous montre quelque chose. Jésus est notre modèle. Même quand la tempête est là, même quand les difficultés sont là, on reste en Christ, on reste enraciné en lui. On ne se laisse pas emporté par tout vent de doctrine, on ne se laisse pas emporter ni à gauche ni à droite, on est fondé, on est enraciné en Christ. Et la question est, mais pourquoi cette tempête s'est déclenchée? Et je crois sincèrement que c'est une tempête surnaturelle, parce que quand vous lisez le contexte de cette histoire, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Jésus est arrivé de l'autre bord, et qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des démons qui étaient là, des personnes, qui étaient démonisées, qui étaient là, et qui voulaient empêcher Jésus d'avancer et d'aller de l'avant. Justement parce qu'ils ont eu la délivrance, les démons qui étaient dans les personnes ont su, ils avaient peur que Jésus vienne et qu'il exerce la délivrance. Et c'est ce qu'il a fait. Et ça, c'est aussi notre appel. C'est aussi un des rôles du prophétique, parce que dans la délivrance, le prophétique est tellement important. On dépend tellement de Dieu pour savoir ce qui se passe. Est-ce que c'est une manifestation démoniaque? Est-ce que c'est une manifestation divine? Parce qu'il y a des gens qui peuvent être secoués par l'esprit, comme vous avez vu à Toronto. À Toronto, vous avez vu ça, des gens qui étaient touchés par l'esprit de Dieu. Et là, quand les gens étaient touchés par le Saint-Esprit, vous avez vu ça, les gens se secouaient ici et ça. Des fois, on aurait pu croire que c'était des manifestations démoniaques. Et c'est pour ça que c'est tellement important pour nous d'apprendre à discerner et d'avoir le don de discernement. C'est un don dominant dans ma vie. J'ai aussi écrit un livre sur ça. Si vous êtes intéressé, ça va beaucoup vous aider. Mais on parlera de cela aussi dans l'école biblique. On parlera, parce que c'est tellement important d'avoir du discernement pour savoir est-ce que c'est Dieu qui me parle, est-ce que c'est l'ennemi qui me parle, est-ce que cette manifestation est démoniaque, est-ce qu'elle est charnelle, est-ce que c'est une manifestation de l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est tellement important dans les temps dans lesquels nous entrons, parce que la Bible dit qu'il y aura une grande séduction dans la fin des temps, il y aura des fausses doctrines et tout cela. Et tout ça, on parlera aussi des caractéristiques de reconnaître quel esprit est à l'œuvre, quelle est la source qui est à l'œuvre de cette manifestation. C'est tellement, tellement important pour les temps dans lesquels nous entrons, où la Bible nous dit qu'il y aura une manifestation surnaturelle qui sera là, autant de Dieu, mais autant de l'ennemi. Et c'est pour ça que le discernement est tellement important. Revenons-en à l'aigle. L'aigle vole à travers les tempêtes. Ceux qui n'ont jamais connu d'obstacles, ils sont souvent superficiels. C'est pour ça la Bible nous dit de ne pas donner de responsabilité à un jeune converti, parce qu'il n'est pas encore passé par les épreuves, il n'est pas passé par le feu. Et je me rappelle, j'étais avec un ami pasteur qui avait établi une jeune personne qui avait beaucoup de capacités, qui était dans le monde, qui réussissait dans le monde des affaires et tout cela. Et il lui avait donné une part de gestion dans l'église. Et ça s'est mal passé. Et on discutait ensemble. Et il me dit, qu'est-ce que tu penses, Thierry? Et dans mon cœur, j'avais une parole. Et la parole, c'était la suivante. Qu'une responsabilité donnée trop tôt conduit à la superficialité. Je répète cela. Une responsabilité qui est donnée trop tôt va conduire à la superficialité. C'est pour ça que la Bible nous dit « N'impose pas les mains avec précipitation ». Et dans le contexte dans lequel c'est écrit, de ne pas imposer les mains avec précipitation, c'est de ne pas reconnaître quelqu'un dans un ministère sans que la personne soit prête, sans que la personne soit passée par des tests. Moi, par exemple, on m'a reconnu au ministère, je cherchais passage dans une conférence chez un ami, et il y avait des ministères qui étaient là
plusieurs apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, il y a plein de ministères qui étaient là. Et c'est intéressant de plusieurs continents, hein, et vraiment des pointures. Et mon ami qui organisait cela, il a dit, voilà, il y a mon ami, il m'a demandé, Thierry, tu as déjà été ordonné au ministère? Je dis non. Bon, ok, il dit rien. Après, il monte sur l'estrade, il dit, voilà, Thierry n'a jamais été ordonné au ministère et j'aimerais bien qu'on l'ordonne. Ça ne veut pas dire que maintenant on va lui donner un ministère, mais on reconnaît qu'il a un ministère. Et les ministères sont venus, ils m'ont posé les mains, j'ai été visité, j'arrivais plus à marcher, et je suis pas quelqu'un, vous me connaissez, ceux qui me connaissent, hein, je suis pas quelqu'un qui manifeste, mais j'étais tellement rempli du Saint-Esprit, j'arrivais plus à marcher. Je me suis assis, j'étais waouh, j'étais KO, et ils ont libéré des paroles sur ma vie, tous les ministères m'ont imposé les mains, des paroles ont été libérées, et ma vie n'a plus jamais été la même. Dieu m'a confié une nouvelle responsabilité. Je suis rentré dans une nouvelle dimension. Chaque nouvelle dimension comprend une nouvelle responsabilité. Être un leader, c'est être responsable avant toute chose. Surtout dans le ministère prophétique, c'est vraiment une grande responsabilité. On ne peut pas donner des paroles comme ça, dire n'importe quoi. Mon ami, encore, je discutais avec lui et il dit, tu sais, il était une fois avec une personne qui a âgé de 80 ans, il y avait un prophète qui était là, et le prophète lui a dit, ah, je vois une tache noire dans ton cœur, et ça s'est pas très bien passé, cette personne est morte quelques jours plus tard, une semaine plus tard, et mon ami, il était là, cette personne avait un hôtel, et mon ami était dans cet hôtel parce qu'il louait des fois l'hôtel pour faire des conférences, comme l'autre prophète d'ailleurs aussi, et il était là, et il se promène, et le Seigneur, enfin il se promène, il sort, et il va prier dehors, et le Seigneur lui dit, tu sais, il y a des prophètes qui tuent. Ne sois pas un prophète qui tue, sois un prophète qui amène la vie. Et là, il va l'après-midi, tout ça, et il discute avec cette dame, et cette dame, elle dit que tel et tel prophète a dit cela, sans que lui dise quoi que ce soit. Cette femme a commencé à parler, ci et ça, et dit waouh, et ça confirmait exactement cela. Donc on voit un ministère, surtout un ministère prophétique, tous les ministères hein, d'ailleurs, mais surtout le ministère prophétique, vous pouvez tuer des gens avec des paroles parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc soyez prudents, ne prophétisez pas simplement comme ça. Après, il ne faut pas avoir peur, hein, mais en même temps, éprouver, les gens aussi doivent éprouver les prophéties. Hein. Ce n'est pas juste les ministères prophétiques, c'est les gens aussi qui doivent apprendre à éprouver les prophéties. Donc on voit que l'aigle vole à travers la tempête. Et un homme qui a dit, les difficultés doivent pousser à l'action et non décourager. L'esprit de l'homme se renforcera dans le conflit. Je répète cela, les difficultés doivent pousser à l'action et non décourager. L'esprit de l'homme se renforcera dans le conflit. Donc nous avons vu plusieurs caractéristiques de l'aigle. L'aigle, hein, justement avec le ministère prophétique, qui est souvent représenté par l'aigle parce qu'il vole dans les hauteurs, il vole beaucoup plus haut que les autres oiseaux. Et c'est ce que nous allons encore voir plus tard. L'aigle a une bonne vision. On a vu que l'aigle sait se concentrer. On a vu que l'aigle, il est patient et que l'aigle est joyeux aussi. Hein. Ça, c'est différentes caractéristiques que nous avons vues de l'aigle. Et que l'aigle, il est dans la solitude aussi. Et que l'aigle vole à travers la tempête. Ça, c'est toutes les caractéristiques que nous avons vues de l'aigle et qui peuvent nous aider dans notre ministère ou dans le don prophétique, parce qu'il y a une différence encore entre des personnes qui prophétisent, il y a une différence entre des personnes qui ont un don prophétique, et il y a encore une différence entre avoir les personnes qui prophétisent, le don prophétique, et les personnes qui ont un ministère prophétique. Parce que tout le monde est appelé à prophétiser, hein. Mais il y a des gens qui ont un don de prophétie, c'est encore plus fort. Et il y a des gens qui sont appelés au ministère de prophète. Ça, c'est complètement encore différent. Et c'est ce que nous apprendrons aussi dans cette école, parce que c'est pas parce que vous prophétisez que vous êtes un prophète. Avoir le don prophétique, ce n'est pas la même chose qu'être le don. Parce qu'un prophète, c'est un don. C'est toute la personne, hein. Vous êtes avec un prophète, il va parler avec vous, il va rire avec vous, il va faire des gestes, il va vous parler d'une manière prophétique. Il y a tellement, toute sa vie est prophétique. C'est pas juste avoir un don, c'est être le don. Et c'est ce que nous verrons, la différence entre, on étudiera ça. Le Saint-Esprit donne les dons, mais Jésus donne. Jésus est descendu dans les profondeurs et il a donné. Il a donné des hommes comme apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs et pasteurs. C'est des dons
personnes que Jésus donne. Les ministères, c'est Jésus qui donne. Et les dons du Saint-Esprit, c'est différent. Ce sont les dons de l'Esprit et les dons ministériels. Ça, c'est le gouvernement de l'Église. Hein. C'est les ministères qui sont le gouvernement de l'Église. Bien sûr, Christ est la tête, mais après, il y a un gouvernement qui est là, et ça, c'est les 5 ministères. Et c'est tout ce qu'on va apprendre dans l'école. On va beaucoup parler des ministères, courtement sur chacun, et profondément sur le ministère prophétique. Pourquoi je vais parler des autres ministères? Parce que si vous êtes prophète, ou si vous avez des dons prophétiques, ou surtout si vous êtes prophète, vous n'êtes pas appelé à travailler seul, vous êtes appelé à travailler avec d'autres ministères. Et travailler avec d'autres, c'est comprendre leur fonctionnement, leur manière de penser, et pourquoi ils agissent comme ça. Et vous n'allez pas comprendre si vous êtes prophète, pourquoi que le pasteur il est toujours en train de faire des bisous, et toujours en train de caresser les personnes, et toujours de porter les brebis, alors que vous avez envie de les prendre et de les secouer, et de dire bouge-toi maintenant. Ou alors vous avez travaillé avec un évangéliste, vous avez dit mais pourquoi il ne s'occupe pas de l'église? Pourquoi il est toujours fixé vers l'extérieur? Pourquoi il s'intéresse toujours aux inconvertis? Et c'est ce que nous allons apprendre, les caractéristiques et les faiblesses et les forces de chaque ministère aussi, hein, parce qu'il y a des forces et des faiblesses, il y a des caractéristiques qui sont là dans chaque ministère, et on va apprendre ça pour pouvoir travailler en collaboration étroite les uns avec les autres afin de bâtir le corps de Christ, afin de faire avancer le royaume de Dieu. Nous allons maintenant faire une pause, bien-aimés, jusqu'à moins le quart, digérer cela, méditer cela, et nous allons reprendre à moins le quart. À tout de suite, les amis. C'est bon? Ils écrivent un peu les gens.